Salut mes loulous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tournage pâte à sel! Alors j'ai pris tout mon matériel. Donc j'ai ici 1 kg de farine, ici du sel. Alors on montre pas la marque, voilà, vous pouvez le voir, ainsi que un saladier, là, comme ça. Et un verre, afin de pouvoir mesurer les quantités de ce que je mets. Et de l'eau. Alors, la pâte à sel, c'est quelque chose de très facile à faire. Donc, il faut une mesure de sel, une mesure d'eau et 2 mesures de farine. Je commence par prendre mon sel que j'ouvre. Mangez pas le plastique à la maison, c'est pas bon du tout. Et je regarde. Alors, si je mets, on va mettre 100 g de sel. Et on verse et on verse. Voilà, là j'ai mes 100 g de sel. Donc je les verse. Auquel j'ajoute 10 centilitres d'eau. Voilà. Et 200 g de farine. Ouf. C'est dur à ouvrir la farine. Comme ceci. Maintenant que j'ai ma farine, je la verse avec le reste. Ouh. Et on mélange. On mélange bien pour que tout soit bien ensemble. Et avoir une pâte homogène. Alors, normalement les loulous, si vous avez bien mélangé, vous devriez obtenir une boule comme ceci. Alors maintenant les loulous, qu'est-ce qu'on va faire avec cette boule? On va pouvoir faire des petits animaux. Alors moi les amis, j'en ai déjà choisi 3. J'ai choisi le poisson, le dauphin, bon, moyen, l'imitation du dauphin, et le cheval. Alors je sélectionne un petit bout de pâte et je vais faire j'aplatis, et on découpe comme ça, regardez, et on enlève la pâte autour. Alors maintenant, j'ai un poisson et je refais pareil pour les autres. Et voilà, alors maintenant j'ai mon petit poisson que vous avez vu tout à l'heure, mon petit cheval, ainsi que mon petit dauphin. Et il me reste encore beaucoup de pâtes. Je vais donc pouvoir construire quelque chose sans les moules. Alors n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire lequel des 3 petits animaux vous préférez. Avec la pâte qu'il me reste, j'ai décidé de faire une fleur. Donc je commence par faire une jolie tige bien droite, à laquelle j'ajoute un cœur tout rond, comme un ballon. Pour l'instant on dirait un i, mais vous allez voir, ça va vite être une fleur. On fait les pétales, un pétale, 2 pétales. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les loulous, si vous dites plutôt un pétale ou une pétale. Parce que les deux peuvent se dire, donc ça dépend de vous. Voilà le deuxième pétale. Je continue sans vous, je vous montre la fin.
Et voilà les amis, nous avons maintenant une jolie fleur à 7 pétales. Je vous montre. Elle est belle, hein? On va donc continuer parce qu'il nous reste encore beaucoup de pâte. Et avec toute cette pâte, on va faire un éléphant. Pour faire un éléphant, il faut d'abord faire un gros corps d'éléphant. Voilà, j'ai fait mon corps. Alors maintenant, il me reste à faire la tête et les pattes. Donc pour la tête, je fais une boule un peu plus petite. Voilà, maintenant que mon éléphant a une tête, je vais lui faire une trompe. Et pour la trompe, c'est un peu comme la tige de la fleur. On fait un long tube. Comme ça. Et voilà, la trompe est fixée. On lui fait donc maintenant 2 grandes oreilles. Donc on fait 2 petits cercles, un peu comme ça, à peu près, qu'on aplatit. Et voilà, une première oreille. Et voilà, mon éléphant a maintenant 2 oreilles. Je vais donc lui faire des pattes. Pour les pattes, on prend 4 petits tas de taille à peu près égale. Comme ceci. Hop, et on fait des petites boules. Voilà, comme ça. Et voilà, mon éléphant est maintenant terminé. Par contre, pour être sûr que vos membres tiennent bien lorsque vous construisez comme ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre des cure-dents. Comme ceci. Voilà. Alors, vous prenez les cure-dents et vous ajustez la taille. Par exemple, pour ma trompe, il faut qu'elle tienne bien cette trompe. Donc je prends un cure-dent que je mets derrière la tête de l'éléphant. Hop, et je le fais sortir de manière à ce que ma trompe, hop, s'ancre dessus. Et voilà, ni vu ni connu. Je fais de même pour toutes les autres parties de mon éléphant. Et voilà mes loulous, mon éléphant est maintenant prêt. Il ne nous reste plus qu'à le mettre à cuire. Voilà mes loulous, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo où on va peindre nos créations ou pas, ou si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas vous aussi à faire de la pâte à sel chez vous. Et à très vite